Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment on peut installer donc le filtre. On peut ajouter ce plugin Alpha vers Logo avec les différents filtres. Donc déjà, si vous trouvez, donc là j'ai utilisé Alien Glow. Si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer avec le groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. L'idée c'est de suivre les instructions de Chris concernant l'installation de Alpha2Go. Donc un préalable avant de télécharger le fichier, c'est d'avoir le programme setzip. Alors je vous mets le lien dans la description. Donc je suis allé sur le site 7-zip.org et j'ai pris .msi 64 bits concernant Windows. Donc si vous avez un doute, vous faites un clic droit de la souris sur le logo de Windows et vous allez cliquer sur Système. Et normalement vous allez atterrir sur cette page où il sera indiqué le système d'exploitation, le chiffre. Donc ça c'était la première chose à voir. Donc il faut d'abord installer le programme setzip. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur ce lien download.gimp.org pour atterrir sur cette page. Donc là j'ai cliqué ici pour télécharger. Donc moi je l'avais mis spécifiquement dans téléchargement et c'était celui-là, donc .tar.bz2. On va le remplacer. Une fois qu'on l'a remplacé, alors on fait un clic sur la petite flèche et on va afficher dans le dossier. Et là en fait on arrive avec tar.bz. Donc ce que j'avais fait un clic droit de la souris. Là il y avait setzip que j'ai préalablement installé et j'avais fait extraire ici. Et ça m'avait donné ce fichier. Et ce fichier, après j'ai refait à nouveau, clic droit de la souris, menu contextuel, setzip, et j'ai fait extraire ici. Et là après ça m'a donné ce dossier. Donc ce dossier qui comporte les fameux répertoires brochies, patterns et scripts. Comme l'indique Chris, donc vous avez deux possibilités. Vous avez 3 sous-répertoires. Vous devrez recopier le contenu de chacun de ces répertoires dans ceux de la structure de GIMP. Donc, si vous avez un doute sur le chemin, en ce qui me concerne, j'avais déjà fait un lien, donc normalement ça devrait être c2.users, donc on est sur Windows, votre nom d'utilisateur, appdata, onein, GIMP, et après 2.10, et normalement, dans 2.10, vous avez les fameux répertoires brochies, scripts et patterns. Donc à chaque fois, il faudra ouvrir et coller l'ensemble des éléments que vous trouverez. Donc là, je suis revenu dans téléchargement. On a script. Il faudra faire CTRL A. Vous faites après clic droit de la souris, copier. Vous sélectionnez tout. Vous avez possibilité avec Shift pour tout sélectionner. Et après, vous faites CTRL C et vous revenez dans GIMP pour coller l'ensemble des éléments. Donc, moi, par exemple, j'ai un raccourci. Brochies, je suis revenu ici et après, je fais un clic droit à la souris pour coller. Une fois que vous aurez fait tous ces éléments, donc copier dans chacun des répertoires les fichiers, vous lancez GIMP et vous pourrez, on va faire fichier, nouvelle image. Alors, deux choses à savoir. Là, j'ai créé une nouvelle image. J'ai arrière-plan en gras. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de canal alpha, il n'y a pas d'information de transparence. Donc par conséquent, si vous utilisez
vous allez dans filtre, si tout s'est bien passé, vous avez alpha vers logo qui s'est rajouté, mais là tout est grisé, c'est normal, on n'a pas d'information de transparence, il faut toujours que ce soit de la transparence. Donc, par exemple là je vais prendre une lettre, je vais faire A, on va l'agrandir au max. Et donc là, si je veux appliquer par contre là le filtre alpha vers logo, là tout est accessible. On va utiliser Chrome pour voir un peu ce que ça donne. On va laisser les paramètres par défaut. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait le job, on va dire. Donc je fais CTRL A. En revanche, on va imaginer que je suis sur arrière-plan. Je vais effacer le texte. Donc là, je fais un trait. Et par contre, là, je fais donc alpha vers logo. Là, tout est grisé. Alors, il s'agit après de faire un clic droit de la souris et d'ajouter un canal alpha. Mais c'est pas encore suffisant. Donc là, on voit qu'arrière-plan n'est plus en gras. C'est pas suffisant parce que si vous faites alpha vers logo, on a utilisé Chrome. On va laisser paramètres par défaut. Vous aurez rien de satisfaisant. Il faudra en plus, bon c'est pas terrible comme résultat, mais on va dire que toute la partie blanche, faire sup, vous faites édition, effacer. Et là on aura de la transparence. Et si vous faites filtre, répéter Chrome, voilà, vous allez retrouver votre effet qui sera actualisé. On va faire un dernier essai sur le A. Donc si on va dans alpha, filtre, alpha vers logo et on va faire alien gros, voilà, on retrouve le fameux effet. Je vais effacer le tout, je vais créer une nouvelle image. Et là on va écrire voilà, on va faire un petit message comme ça. Je pense qu'on va laisser comme ça. Alors, contrôle. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Filtre, répéter, alien glow. Le background, on va changer un peu. On va essayer ça. Ça fait beaucoup de couleurs. Bon là je fais n'importe quoi. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et comme chaque jour je fais une vidéo, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre.